Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo, création d'entreprise, démarrage d'entreprise, etc. Ça va être des petites capsules assez rapides normalement sur différentes thématiques. Aujourd'hui, je commence avec le tout début, c'est-à-dire comment j'ai pris ma décision de créer mon entreprise, d'ouvrir ma boutique. C'est parti! Alors, pour la petite histoire, ça fait plus de 8 ans que je suis au Québec, un peu plus de 5 ans maintenant à Montréal, j'étais à Gatineau auparavant. Depuis que je suis arrivée à Montréal, j'avais vraiment pris un genre d'élan en fait pour aller vers la recherche de mon côté créatif. Je savais qu'il dormait quelque part et j'avais vraiment envie de le rencontrer. Et donc ça s'est fait tout en douceur. Puis je me suis mis quelques défis au passage. On a commencé à créer des événements pour le vide dressing. Puis j'ai commencé à écrire pour le blog Me Myself Montréal. Et enfin je me suis lancée avec mon blog Rue de l'Industrie, donc qui va fêter ses 3 ans cet été déjà. J'ai tenu un poste plus administratif pendant plus de 3 ans que j'ai quitté pour un emploi plus créatif justement. Je pensais vraiment que j'allais m'éclater là-dedans, que j'allais vraiment comme faire ma carrière là-dedans, puis finalement ça s'est pas passé comme ça. Ça n'a pas fonctionné, on a juste arrêté là, puis c'était très bien comme ça. Là où ça a été bénéfique pour moi en fait, c'est que j'aurais pu juste quitter, démissionner, puis juste penser à autre chose. Je pense que ça aurait été une période assez stressante pour moi, puis je sais que le stress et moi, ça fait vraiment 2, voire 4. Mais j'ai eu la possibilité en fait de procéder à un licenciement et donc d'avoir le droit au chômage. J'ai accueilli cette période comme une grande période de réflexion. J'ai décidé en fait de tenter de prendre des contrats en pigiste, donc en freelance. Puis j'ai eu d'autres opportunités telles que accompagner Auréa de Alice Montréal à Toronto pendant 2 semaines sur un marché de créateurs. C'était vraiment une très belle expérience. J'étais comme un poisson dans l'eau. Moi, ça m'amuse vraiment beaucoup le service à la clientèle, même si c'était en anglais. Puis j'ai fait plein d'autres trucs comme ça pendant 2-3 mois. Ça a quand même été difficile. J'étais à la maison pour la plupart du temps, toute seule. Puis on a décidé de partir en vacances pour changer un petit peu d'air. Et au retour de cette période-là, en l'espace d'une demi-journée, donc moins de 24 heures après notre retour, j'avais déjà retrouvé ma boule d'angoisse, là vous savez, celle qui te noue là, en haut de l'estomac. En fait, la période de chômage au Québec, tu sais, c'est pas comme en France où des fois tu as 3 ans à l'horizon pour voir le truc venir, qui est vraiment trop selon moi. Là, j'avais environ 6 à 7 mois pour vraiment faire ma réflexion, ma recherche et tout. Et donc, je voyais le mois de juin arriver. Et je me disais, oh mon Dieu, il va falloir que je reprenne, je retrouve un travail, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la recherche d'emploi, c'est hyper anxiogène. Vraiment, d'ouvrir un site internet d'annonces d'emploi, je me sens vraiment pas bien, je déteste ça et ça depuis toute petite. Je commençais à comprendre en gros que le modèle de statut d'employé, ça me correspondait pas, j'allais pas être heureuse là-dedans. Faut savoir que j'ai grandi en fait avec toute la famille du côté de ma mère en fait, c'est que des entrepreneurs. J'ai grandi quand même avec ce modèle d'entrepreneuriat vraiment très proche de moi. Et d'un autre côté, j'ai aussi un esprit assez terre à terre, aussi très consciente de mon état de doute, d'anxiété, de stress assez permanent. Il y a ma santé qui rentre en jeu, on s'entend que une maladie de Crohn et un état de stress impensable, c'est pas tout à fait positif comme mélange. Mais bon, est arrivé le 16 février 2018. Cette journée-là, j'étais vraiment plus capable de mon fonctionnement, de la façon dont je procède depuis plusieurs années déjà. J'étais hyper fâchée en fait après moi-même. Habituellement, je me morfonds, puis je suis comme oh mais j'aimerais tellement faire ça, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, mais je suis toujours dans le doute. Puis mais il n'y avait jamais de je vais faire ça pour voir si, tu sais. C'était toujours une espèce de comportement en attente, de doute total, puis genre je me mets ici, je me plains, puis j'attends de voir ce qui se passe. Il n'arrivera pas grand-chose, je te le dis. Je suis juste devenue en colère après moi-même de toujours fonctionner pareil. J'étais juste tannée, en fait, ma façon de procéder. Donc j'ai commencé à discuter avec mon copain après multiples minutes et heures de pleurs.
On a commencé à regarder un peu tout ce que j'avais aimé au cours des dernières années, mais on est remonté vachement loin, tu vois, genre il y a 10-15 ans même, dans mes premiers stages, qu'est-ce que j'ai aimé tu sais, à repenser genre les personnes avec qui je bossais, les styles de boss que j'ai eu, les styles de collègues que j'ai eu, les styles d'environnement de travail. Est-ce que j'aime travailler dans un building avec des étages, des ascenseurs et des grands bureaux? Est-ce que j'ai aimé ça, avoir mon propre bureau avec une porte qui se ferme? Est-ce que j'ai aimé ça, travailler en open space? Est-ce que j'aimais ça, travailler en commerce? Est-ce que j'ai aimé ça, mon stage chez Jardiland? Oui. Est-ce que j'ai aimé avoir du monde que je formais, avoir mon équipe? Est-ce que j'ai aimé avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me guidait, qui m'accompagnait? Est-ce que j'aimais puncher mes heures d'entrée et de sortie? Est-ce que j'aimais être un peu plus libre? Genre un million de trucs là. Puis finalement, ça a commencé à se dessiner un petit peu que tout ce que j'aimais souvent, c'était rattaché au commerce. Donc j'avais déjà eu des moments comme ça où je me dis ah tu sais ça serait cool une petite boutique là où je pourrais avoir un peu de déco, un peu de fringues, un peu de création locale, un peu de choses seconde main, etc. etc. Puis ça s'arrêtait là. Mon copain il m'a dit mais tu sais pense pas trop vite, pense genre petite chose par petite chose, qu'est-ce que ça serait le next step en fait? Quand tu penses à un projet c'est quoi la suite? Bah, c'est peut-être d'en parler autour de toi, de faire quelques appels, de faire des recherches sur internet, de lire des bouquins, des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, tout de suite, je me disais « Oh mon Dieu, ouvrir une boutique. Oh là là, j'ai pas d'argent, il faut que je fasse ça et ça et ça. » Eh oh. Puis est venu le temps de cette fameuse petite boîte. J'en ai déjà parlé sur Instagram, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vous en souvenez. Tu sais, l'expression think outside the box, bon, ben moi, c'était think pas du tout à la box. Cette boîte-là, en fait, je me la suis imaginée dans mon cerveau, là, précisément ici. Et j'ai décidé, en fait, de mettre toutes les choses qui me faisaient peur. Donc, le financement, les implications pour le local, de plus pouvoir avoir des week-ends, de plus avoir de vacances, de ci, de ça. J'ai tout mis ça là-dedans, puis je me suis dit, ok, tu l'enfermes là, bien scotché ton truc, hein, et tu fais tous les autres trucs. Puis on va voir. En l'espace d'un week-end, c'est ça, on a juste tripé à fond de parler de ce projet-là. Mais à fond, c'est-à-dire que j'avais ma mère au téléphone, ma mère qui a donc sa boutique depuis 40 ans, qui était complètement folle de ça. Ah mais oui, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. On a juste tripé sur le sujet. On n'a jamais pensé aux choses qui allaient me faire peur ou me stresser. Et grâce à ça, je suis rendue là. J'ai mon bail de signé, j'ai une partie de mon financement quasiment trouvé. J'ai ma team pour les travaux de valider. J'ai le nom de la boutique qui est booké. C'est fou quoi. En l'espace de seulement quelques mois, j'ai réussi à mettre tout ça sur pied sans vraiment avoir peur. Pourquoi? Parce que c'était ça. Ça faisait complètement du sens. C'était le bon truc à faire au bon moment avec les bonnes personnes. Et ce revirement de situation, je vous jure, c'était comme le jour et la nuit, là, mon état. C'est-à-dire que ce vendredi, là, j'étais au bout de ma vie, mais total, quoi. Genre, mais tu es ne moins que rien à réagir toujours de la même manière depuis des années. Et le lundi, j'étais au téléphone, j'étais trop taquée, ouais, je voudrais ouvrir une boutique, qu'est-ce qu'il faut, nanana. Genre, plus la même personne, là, zéro. Et c'est comme ça, depuis le 16 février 2018. La petite conclusion, c'est que je crois que tout vient à temps à qui sait attendre. Waouh! S'autoriser cette période de réflexion, de remettre tout à plat, là, tout à zéro, oui, laisser un petit peu l'avenir prendre le contrôle et tout, mais d'être ouverte à le laisser prendre le contrôle. C'est-à-dire que si tu dis, ok, vas-y, fais ce que tu veux, et en même temps que tu t'enchaînes comme ça à des trucs, bah lui, il aura beau te tirer vers des affaires, tu vas pas bouger d'un centimètre, quoi. C'est comme ça que tout s'est passé. Finalement, j'ai juste décidé de suivre une idée et de garder en tête toutes les choses qui me faisaient peur, pas de les ignorer ou quoi que ce soit. Je savais que ça allait arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette petite boîte qui était ici,
Elle était là, je savais très bien où elle était, mais je m'interdisais d'y penser trop tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plein de trucs super cool. J'ai pensé au nom, j'ai pensé au style, j'ai pensé aux fournisseurs, j'ai pensé à plein d'affaires. J'ai fait ma rédaction de plan d'affaires, plus ou moins. Là, j'étais en train de peaufiner grâce à la formation. Mais le moment où il a fallu penser à toutes ces petites choses dans la boîte, en fait, j'étais tellement motivée par tout ce que j'avais fait les semaines précédentes que je m'en foutais de devoir démarcher pour aller chercher de l'argent. J'étais plus stressée. Bon, non, c'est pas vrai. J'étais quand même pas mal stressée au moment de signer le bail, mais ça me faisait plus peur, c'est ça. Il y avait du stress, mais ça me faisait plus peur. Et je sais qu'il y en a qui sont à peu près dans les mêmes réflexions que moi. Et j'espère que cette vidéo-là va vous inspirer, va vous motiver et va vous donner confiance en vous, en votre petite voix intérieure. Moi, cette idée de boutique, ça faisait plein de fois que j'en parlais, que mon frère et ma belle-sœur m'en parlaient, mais jamais très sérieusement. Puis finalement, tu sais, pourquoi ça va bien mes affaires? Pourquoi j'arrive à écrire correctement mon truc, mon plan d'affaires et tout? C'est parce que tout ça c'était au fond de moi en fait. Mais je n'avais pas encore accordé assez de place pour que ça grossisse là. Alors c'est ce qui conclut cette petite vidéo pour la petite histoire de la boutique. Alors merci et à la prochaine. Bye.